Ici Charles Tagbois qui vous parle depuis l'appartement d'Adriano Tigliodini, dont le drame bouleverse depuis 8 jours toute l'Italie. Il y a exactement une semaine que les Brigades jaunes ont enlevé Mischa, le nounours du célèbre milliardaire romain. Pour la première fois aujourd'hui, il accepte de parler à la télévision. Le temps que je me rende jusqu'à lui, je vous propose de suivre un bref résumé des principaux événements. Mardi, Rome, effarée, apprend en se réveillant que les Brigades jaunes ont encore frappé. Elles ont enlevé Mischa, le petit nounours du célèbre homme d'affaires italien Adriano Tigliolini. Mercredi, les Brigades jaunes, selon leur habitude, font parvenir cette photo à la presse, preuve qu'elles sont bien en possession de Mischa et qu'il est encore vivant. Une rançon de 20 milliards de lire est réclamée contre la vie de Mischa. La police demande à la famille de ne pas céder. Jeudi, les Brigades jaunes répliquent en faisant parvenir par la poste au domicile du milliardaire une oreille de Mischa, menaçant de lui couper l'autre s'il n'accepte pas de payer. Aussitôt, l'industriel romain fait savoir, malgré la police, qu'il est prêt à payer. Il demande où il doit déposer les 20 milliards de lire. Et depuis, plus rien. Pas de réponse. Le silence horrible de l'attente. C'est ma tante, Ninelle, qui me l'avait donné quand j'étais 300. Si. Et là, depuis, forcément, j'ai toujours amené avec moi partout. Hein. Je l'amenais toujours à la scuole, à l'université, à le bureau aussi. Ou quand j'allais voir les ministres, un ministre aussi. Et les femmes aussi. Oh. No. Scusa, Tonina. No, Giorgio, tutto bene, va bene. Tutto bene. Tutto. E aussi il papa. Il papa. Perché l'avait béni, le pape. L'avait béni. Si je comprends bien, Mischa était pour vous. Mischa. Papa, je vous demanderai de plus jamais prononcer le nom de l'ours de mon mari. Pourquoi? C'est trop dur pour lui. Aussi, quand j'avais acheté aussi les puits de pétrole aussi au Texas, c'est quand j'ai acheté les 3 yachts de... Comment il s'appelle? Cristoforo. Si, le grec, là. Alors, toujours, j'avais amené avec moi comme un les puits de pétrole aussi au Texas. Je l'amenais toujours au Texas. Toujours. Ma perché n'appelle pas? Ma perché? Giorgio, te lo giuro, il faut appeler Monsieur Marcello. Tremolli, on dit que vous n'avez pas dormi depuis le jour de l'enlèvement. Est-ce exact? Mais c'est vrai, Piquet, je ne peux pas dormir sans mon ours. Mais d'ailleurs, qui peut dormir sans son ours? Qui vous pouvez dormir sans votre ours? Alors, si je le trouve, questo monstre! Calmati, Giorgio, Pourtant, vous avez reçu des témoignages d'amitié du monde entier. Bon. Mais je reçois 30 par jour. 30, alors, hein? Guardi. Hein? Alors, remercie toute la gente qui est très gentille. Et merci beaucoup. Mais ça n'est pas Mischa. Ça n'est pas Mischa. Tonina. Pronto? Sì. Mischa. Sì. Marcello! Sì, mamma. Già te l'ho detto 1000 fois che te petite samine doivent pas téléphoner toutes les 10 minutes à sa maman, Marcello! Ma qui c'est cette fois? Et Sofia! Sofia, sì. Non, je ne peux pas te parler pour l'instant. On vient de kidnapper mon petit frère, si. Je t'expliquerai, si plus tard. Si. Bon. Ciao. Ma non sei caruccio. Scusa, papa, scusami. Monsieur Tigliodini, voulez-vous faire un appel au ravisseur? Oh, si. Dans la caméra, s'il vous plaît, dans la caméra. Si, dans la caméra, si.
Surtout, ne lui faites pas de mal parce qu'elle est très fragile. Et surtout, alors, ne le secouez pas comme ça ou comme ça, là, parce que alors là, les mécanismes petits à l'intérieur se bloquent, là. Et alors là, il ne parle plus du tout. Si vous me le rendez, je vous donnerai tout. Mon docteur, non, pas le docteur, mon usine, mon château, ma femme, hein, Tonina. Si, tout. Mais rendez-moi mon ours. Rendez-moi Micha. Micha. Je pense à toi, moi. Je ne t'oublie pas, moi. Micha. Meine Herren, bitte, je vous en prie. Monsieur Tillolini doit se reposer, je vous en prie. Vous devez comprendre. No, per favore, non morire. Papa, no. Marcello. 3, 4. Fado do collino fratello, fado do toradu lolo. Fado do collino fratello, fado do toradu lolo. Eh bien, c'est sur l'image bouleversante d'un des hommes les plus puissants d'Italie que l'on tente vainement de faire dormir sans son nounours que je vous rends l'antenne. Bonjour monsieur, c'est le ministère des Gens. Nous procédons actuellement au recensement des cons. J'aimerais savoir, en ce qui vous concerne, vous êtes con? J'aimerais mieux pas parler de ça au téléphone. Ah bah écoutez, ça fait rien, je repasserai. On fait comme ça alors. D'accord. Au revoir monsieur, merci. Je rêvais que j'étais un frigidaire. J'étais tout blanc et puis tout fier. J'étais le seul meuble de la cuisine à avoir une armature en fer. Et le dire c'est bien. Je rêvais que j'étais un frigidaire. Que je gardais le beurre et le camembert. J'avais une belle progéniture de petits glaçons en plastique dur. Frigidaire dans le derrière. Frigidaire, aïe aïe aïe, dans le derrière, ça fait mal. Frigidaire, c'est trop drôle. Dans le derrière. Puis un jour, je me suis réveillé. J'avais chaud, j'ai réalisé que je n'étais rien qu'un garde-manger dormant dans le fond d'un grenier. Rêvant que j'étais un frigidaire. J'avais une grosse prise dans le derrière que j'avais pas coûté trop cher, qu'on m'avait ramené des galeries. Cet homme, vous le connaissez bien, c'est le facteur, c'est votre ami. Chaque jour, il vous apporte des nouvelles d'une personne chère, d'un parent éloigné ou de l'être aimé. Ah, bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai un petit paquet pour vous aujourd'hui. Merci monsieur. De rien madame. Au revoir monsieur. Au revoir madame. Cet homme vous relie au monde.
Mais aujourd'hui, le laisser-aller et la négligence de certains d'entre nous rendent sa tâche chaque jour plus difficile. Au revoir, madame. Hé Salin Jérôme, c'est pas ici, c'est au 44. Ah oui, pardon, excusez-moi. Au revoir, madame. Il ne peut plus travailler comme avant. Son beau métier perd en qualité, en précision et en harmonie. De plus, la joie du labeur chez l'employé des postes risque de s'étioler. Madame Duboussan? Oui, J'ai un recommandé pour vous. oui, entrez, entrez. Pourtant consciencieux, le facteur continue à exercer sa profession de son mieux pour que vos missives arrivent toujours à l'heure et à bon port. Si vous voulez bien signer. Oui, Signez là, s'il vous plaît. oui, merci. Voilà. Au revoir, madame. Au revoir. Cela doit cesser. Nous devons tous faire un effort pour faciliter le travail du facteur et lui redonner sa joie de vivre. Pensez à nous. Écrivez proprement. L'entomologiste Louis Coussi-Coussi vient de rester immergé 3 jours et 3 nuits dans les marais de Camargue. Il nous déclare « Seuls les moustiques mal rasés piquent, les autres mordent ». Istanbul. Employé des postes à Istanbul, monsieur Jean-Pierre Kemet, 24 ans, a réussi à briser en deux 63 briques en moins de 30 minutes à la seule force de ses mains. À notre connaissance, c'est la première fois qu'un Turc s'appelle Jean-Pierre. Le célèbre historien François Francine nous déclare « Si Newton avait épousé Denis Papin, nous aurions connu la pomme vapeur bien avant 1880. » Marseille. Après avoir découvert le remède contre le rhume des foins, le silicate de permanganate, le vilebrequin à air chaud, l'hélice à double révolution, le grand savant français Achille Parter découvre en ouvrant le placard de sa chambre qu'il est cocu. Moscou. Nos conversations se sont déroulées sur un pied d'égalité total, a déclaré le ministre des Affaires étrangères de l'URSS, M. Gromyko, à l'issue de son entretien avec son homologue polonais, M. Petit-Miko. Dites-moi, monsieur Ouvrard, vous avez sorti la lettre 745 BX32 du classement 14? Non, madame Anne-Marie. Non. Alors faites-le et vite! Oui, madame Anne-Marie. C'est incroyable! Ça, c'est à moi! Ah, Miss Benson, excusez-moi. Imbécile! Au revoir, Miss Benson. Dites-moi, Ouvrard, qui s'occupe de la cantine ici? C'est vous ou c'est moi? C'est moi, chef. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une banane.
Ouvrard, la prochaine fois que je retrouve une banane qui a cette odeur, sentez bien, vous savez, Oui. et qui a des petits trous comme ça, partout des petits trous, et un gros trou. La prochaine fois, je ne vous dirai que 2 mots. Virez. 2 mots. Virez. Oui, chef. Virez. Ouvrard. Ah, Ouvrard. Vous appelez ça de la mise en page, vous? Oui, monsieur Chirac. Eh ben, pas moi. Pas moi. Moi, j'appelle ça de la cochonnerie. Alors, vous allez me recommencer ça immédiatement, Ouvrard. Vous êtes... Il est bête. Oui, monsieur Chirac. Oui, monsieur Chirac. Ah, dites-moi, Ouvrard, le patron m'envoie pour vous dire d'être un peu plus souriant avec chacun de nous. Vous avez Oui, dit- vous comprenez ce que ça veut Oui. dire, Ouvrard? Oui. Alors, souriant, 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 souriant. Abruti. Ah, dites-moi, Ouvrard, Monsieur le c'est directeur. bien vous qui vous êtes servi de la colle en dernier. Oui, monsieur le directeur. Alors n'y touchez plus! Oui, monsieur le directeur. Triple crétin! Oui, monsieur le directeur. Alors, ça lui lettre, Ouvrard. La lettre 14 des chaussées. Bon week-end à tous, mes enfants. Reposez-vous bien. Mes amitiés à madame. Oui, je ne manquerai pas. Lundi, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Ah, ma petite collègue. Das Reich! Das Reich! Das Reich! Das Reich! Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. J'ai testé pour vous la belle-sœur d'André Taupiquet, 15 avenue Bosquet, Baudricourt, et franchement, je ne le regrette pas. Franchement. Parce que... J'ai testé pour vous le proverbe qui vole un œuf vole un bœuf. Je recommencerai pas. Connerie. J'ai testé pour vous la nouvelle CZ cabriolet 2 litres. Elle est un peu survireuse, surtout dans les virages, mais confortable. J'atteste para vosotros, la escuela española para correspondencia, para la posta. Está bueno. Enfin, está beni. C'est bien. C'est bien. Pourtant, la veille au soir, elle était partie du premier coup, mais là, rien. Alors je dis à Janine, ça, c'est la tête de Delco. Je vais voir, tenez-vous bien. C'était pas la tête de Delco, c'était la durite. Oh oui, ça commence à aller mieux, là. Bien, on va continuer encore un peu. Donc, je vais voir Janine, je lui dis, tiens-toi bien, c'est pas la tête de Delco, c'est la durite. Et Janine, elle me fait, ah bah ça m'étonne pas, à chaque fois c'est le même truc. On croit que c'est la tête de Delco, et puis finalement, c'est la durite.
Oh, et ça soulage bien. Bien, essayez de bouger doucement votre tête. Vous ne sentez rien, aucune douleur? Non. Parfait. Pincez-vous le sinus en expirant doucement. Ça vous fait mal? Oui, ça me lance encore un peu. Non, bougez pas, on va arranger ça. Donc, je répare la durite, et là, Janine, elle me fait, ah bah dis donc, le gigot, il va plutôt être trop cuit. Essayez de nouveau. Oh oui, non, ça fait plus mal du tout. Parfait, vous pouvez vous rhabiller, c'est terminé. Oh, merci, docteur. Je vous dois combien? 700 francs. Docteur Dessingrel, nous venons d'assister à votre consultation. Je crois que vous êtes un des tout premiers médecins à pratiquer la culothérapie. C'est exact. La culothérapie est une technique très nouvelle, qui n'est pas encore très répandue. Je pense que nous sommes à peu près une douzaine de culothérapeutes sur Paris, pas plus. Et en quoi consiste exactement la culothérapie? La culothérapie est un traitement tout nouveau pour guérir les céphalées. Ce qu'on appelle couramment les migraines, vous voyez, qu'elles soient d'origine ophtalmique, hépatobiliaire, voire même botulique. Mais alors, cette méthode curative peut s'appliquer à tous les patients atteints de céphalée? Non, nous ne l'appliquons pas à tous les patients. Ah bon? Mais alors, comment reconnaissez-vous les patients que vous pouvez soigner grâce à la culothérapie? En général, ils viennent nous trouver en disant cause à mon cul, ma tête est malade. Enfin, en général. Ah, bien. Bien, je voudrais, docteur, vous poser juste une dernière question. Vous ne vous sentez pas bien? Excusez-moi. Nous avons des journées épuisantes. Oui? Je peux faire quelque chose pour vous? Écoutez, si c'est pas trop vous demander, ce serait pas de refus. Merci beaucoup. Allez-y, dites quelque chose. Oui, Vite. Oui, attendez, il était une fois une princesse. Non, vous n'auriez pas plutôt une recette de cuisine, parce que... Une recette de cuisine? Non, les contes de fées, ça ne me réussit pas, ça empire plutôt. Vite. Oui, la caille au raisin. Oh oui. Bon, alors pour bien réussir votre caille au raisin, de préférence, il vaut mieux avoir un faitout en cuivre et 1 kilo de muscat. Ah oui, ça soulage bien. Et une caille bien fraîche. Oh, ça fait du bien. Bien fraîche, la caille. Oh là là, que c'est bon. Et alors, le mieux, c'est de la larder. Oh. Et vous la mettez dans le faitout. Oh, vous êtes doué. Dans lequel vous avez fait fondre 200 grammes de beurre. Oh, c'est miraculeux, là. Bien frais aussi, comme la caille, le beurre. Oh.